Alors voilà, on est prêt à commencer. Alors on va venir s'asseoir confortablement, comme d'habitude. On va venir se centrer. Alors prenez le temps de vous installer, de vous asseoir. Les fesses bien ancrées dans le support. Les genoux avec aussi bloc ou couverture s'il y a besoin pour protéger les chevilles. Et on va fermer les yeux. On va venir se centrer. Ok, alors on prend le temps ici de vraiment revenir dans son corps, de se reconnecter avec sa respiration, de se reconnecter à l'instant présent, de relâcher chaque partie de son corps à partir de votre souffle et surtout vos expirations. Donc vous respirez très calmement, avec conscience, en étant vraiment concentré sur votre souffle, sans chercher à faire quoi que ce soit d'autre pour l'instant. À chaque expire, on essaye simplement de relâcher toutes les zones qui peuvent être tendues dans le corps. On prend vraiment le temps des respirations lentes, profondes, connectées. Très bien, doucement, au fur et à mesure de vos expires, on tente de relâcher le visage. On peut dessiner un joli sourire, relâcher les mâchoires, desserrer les dents. Relâchez la langue à l'intérieur de la bouche. Relâchez vos épaules. Relâchez le ventre. On le détend. Très bien. On reste bien centré sur le souffle et on va aller chercher un peu de réceptivité. On inspire et on commence à allonger la colonne. À partir du sommet de la tête, on se redresse, on crée de l'espace entre chacune des vertèbres sans toucher à notre bas du dos. On garde notre lordose naturelle. Prochaine expire, vous allez rouler les épaules vers l'arrière et vers le bas. Très doucement, on peut même bouger un peu épaules droite-gauche, simplement pour aller voir ce qui se passe dans le cou. On y va délicatement. Et on continue de respirer. On va s'assurer qu'à l'inspire, non seulement on allonge la colonne à partir du sommet de la tête, mais aussi le sternum, la poitrine, légèrement vers l'avant et vers le haut. Et relâchez bien vos épaules, relâchez les coudes, on n'hésite pas à balancer pour s'assurer qu'il n'y a plus de tension dans les bras. Et on amène les paumes de main vers le ciel. Très bien, et on va essayer de venir respirer ici. Toujours en conscience, un peu comme si on allait vers un état méditatif. Donc dans l'observation de ce qui se passe dans notre corps, avec aucun jugement, aucune critique, aucun objectif spécifique, simplement de vraiment s'ancrer dans l'instant présent. Donc l'attention est vraiment maintenue sur la respiration qui se veut de plus en plus profonde, de plus en plus consciente. Ressentez cet ancrage très fort dans le bassin, en contact avec le sol ou avec votre support. Imaginez à quel point vous êtes ancré dans cet instant présent. Et en même temps, ressentez cet allongement vers le ciel, cet auto-agrandissement de la colonne, cette ouverture dans le cœur, dans la poitrine qui s'étire. Le menton reste parallèle au sol. Et vérifiez bien que le ventre est toujours bien détendu, que vos mâchoires sont relâchées et que vos dents sont vraiment bien desserrées.
Très bien. Alors, on y va encore pour 4 longues et profondes respirations en silence. Très bien. Et tout doucement, on va s'en aller tout de suite vers la posture de la demi-lune. Alors, libre à vous de réentrouvrir les yeux ou bien de les laisser fermés pour garder votre calme intérieur. On va inspirer le bras droit vers le ciel. On s'étire, menton parallèle au sol. On allonge à partir du sommet de la tête. Et à l'expire, main gauche à gauche. Et le bras droit s'étire, fessier bien ancré dans votre support, le cœur ouvert, feuille de papier entre deux murs. On descend 1 millimètre à la fois. Alors, prenez vraiment le temps de ressentir ce qui se passe dans le corps, où est-ce que ça s'étire. Allez-y doucement. Respect dans votre nuque aussi, soit vous regardez le sol vers l'avant ou vers l'intérieur du coude. Respirez. On veut maintenir la posture, quelques respirations, mais dans un confort acceptable. Le ventre est vraiment complètement détendu, les mâchoires aussi. Observez, tirez jusqu'au bout des doigts l'intérieur du coude. À tout moment, vous pouvez fléchir, soit le coude qui touche le bras au sol, soit celui qui est vers le ciel. Très bien. Tout doucement. On inspire, on engage les abdominaux, on s'étire vers le haut, on réallonge la colonne. Et à l'expire, doucement, redescendez le bras droit, très lentement, vers le sol. Très bien. Et on inspire. Bras gauche vers le ciel, on s'étire, sans créer euh, de déhanchement. On allonge la colonne à partir du sommet de la tête et expire. On descend de l'autre côté et on observe ce qui se passe. Est-ce que c'est plus tendu de ce côté-là? Et surtout, on y va doucement. On utilise le souffle pour accompagner le corps. Et on vérifie aussi la nuque. Est-ce qu'elle a besoin d'un petit peu plus de temps pour s'étirer avant de regarder vers le haut, si c'est le cas? Et on garde les yeux fermés. On respire. Très, très bien. Le cœur est ouvert, vous êtes très bien placé, c'est parfait. Respirez lentement, profondément. Très bien. Et prochaine inspire à votre rythme, on remonte. Engagez les abdominaux, on s'étire jusqu'au bout de l'inspire, on ramène bien le menton parallèle au sol et on expire, bras gauche, redescend vers le sol. Très bien. Et deuxième étirement, on entrelace nos doigts et on pousse les doigts vers l'avant comme d'habitude. On ferme les yeux. Alors, ressentez l'étirement à la base de vos doigts. Sentez l'étirement dans vos poignets, dans l'intérieur de vos coudes. Relâchez les épaules. S'il y a de la tension dans vos jambes, changez le croisement de vos jambes. Respirez avec beaucoup de présence et de conscience. Et à la prochaine inspire, on monte les bras vers le plafond. On déverrouille le corps. S'il y a besoin de plier les coudes, pliez-les, hein. Faites attention au menton, gardez-le parallèle au sol. Ouais. Gardez les yeux fermés, continuez d'allonger la colonne à partir du sommet de la tête. Excellent. Expirez, pliez les coudes et relâchez les mains. OK. Et là, on va s'en aller dans un cactus vers l'arrière. Donc, vous allez plier les coudes, mais continuez d'allonger la colonne en ouvrant la poitrine et en ramenant les omoplates ensemble. OK, je vous le montre de profil.
Les coudes s'en vont vers l'arrière, mais mon dos ne bouge presque pas. C'est la poitrine qui s'étire et qui s'allonge. Et à l'expire, on enroule pubis, nombril, menton, sternum et on croise même les poignets à l'avant, comme si on voulait aller plonger dans l'eau. Et inspire, on revient. Je vous montre aussi de dos pour que vous voyez ce qui se passe dans les omoplates. Donc, inspire. Expire, pubis vers le nombril, menton, sternum, regard nombril et on arrondit le dos. Alors, allez-y, on va le faire quelques fois. Allez-y à votre rythme, on veut vraiment venir réveiller un tout sa colonne vertébrale. On étire aussi le cou, donc allez-y à votre rythme. Sentez vraiment l'étirement dans la poitrine jusqu'aux aisselles, les omoplates qui se rapprochent. Et à l'expire, tout s'arrondit. On a vraiment une bascule du bassin, pubis vers le nombril, menton, sternum. Le point entre les omoplates s'étire beaucoup. On va revenir une dernière fois en cactus à l'inspire. Et on va relâcher les bras à l'expire. Ok, super. Et on va venir s'installer dans la posture du bâton. On met une petite couverture sous les fesses. Vous pouvez rester dans la même longueur du tapis. Moi, je me mets dans ce sens-là pour que vous me voyez bien. Je vais peut-être enlever ça. Voilà. Posture du bâton. Donc, les fessiers un petit peu sur la couverture. On tire un peu la chair des fessiers. Les jambes sont tendues en avant. On engage les cuisses. Les genoux sont vers le plafond. Fléchissez les chevilles. Les orteils sont vers vous. Et on essaye d'aller chercher le dos droit pour continuer de travailler notre renforcement dans le bas du dos pour justement prévenir tout ce qui est maux de dos. On peut venir mettre les mains de chaque côté. On respire, le menton est parallèle au sol. Donc, vos jambes sont engagées. Et je ne sais pas si ça se voit à l'écran, mais mes talons sont légèrement soulevés. Et je ne sais pas moi qui les soulève, c'est le fait d'engager mes cuisses qui les soulève un tout petit peu. Et là, alors, on va avoir tendance à être un petit peu ici. On va vraiment se redresser, inspirer, allonger la colonne à partir du sommet de la tête. Et on va tenter d'amener les bras avec nous. Alors, inspirez. Voilà, je vous regarde. On essaye d'étirer les bras. Respirez lentement, profondément. C'est ça. Donc, les biceps sont vers les oreilles, mais ça peut être ici si c'est trop intense. Allez-y en fonction de ce qui est disponible pour vous. On allonge, on allonge, on allonge. Et prochaine expire. On relâche de chaque côté. Et on va s'en aller vers une torsion. Alors, on va commencer par inspirer et allonger. À l'expiration, on va plier le genou gauche. Et l'option 1, c'est de laisser votre pied à gauche de la jambe droite. L'option 2, d'amener le pied de l'autre côté du genou. Et l'option 3, c'est de venir plier la jambe sur le côté pour aller s'asseoir comme ça. Ouais, exactement, Stéphanie, c'est ça. Alors, vérifie où tu mets ton pied à l'arrière de manière à ce que tes deux fesses soient au sol. OK? Ce qui n'est pas évident. Souvent, il y a besoin de mettre une couverture ou quelque chose d'un petit peu plus haut. Sinon, si c'est vraiment trop difficile, à ce moment-là, on garde l'option 2 avec une des deux jambes en avant. OK? Alors, dites-moi ce que vous choisissez. Option 2. Option 2, je la fais en même temps que vous. Même chose. Alors, le bras, pied droit, toujours engagé et la jambe gauche pliée comme ceci. On va d'abord amener les deux mains sur le genou, simplement pour aller chercher la longueur dans la colonne, mais ne forcez pas trop avec vos mains pour rapprocher. On veut que ça reste quand même détendu. OK? Alors, on inspire, on allonge. À l'expire, on va soulever le bras droit vers le ciel et l'amener vers l'arrière. Voilà. Est-ce que tout le monde touche le sol? OK. Ensuite, on inspire, on tourne un petit peu l'abdomen. On inspire et on essaie de tourner la cage thoracique. On inspire et on essaie de tourner un petit peu les épaules et éventuellement de regarder à l'arrière. Puis vous pouvez tenir
le mollet, la cheville, le genou ou même le pied. C'est ça, très bien. Excellent. Inspirez une dernière fois et on revient à la prochaine expire, tout doucement. Et vous allez voir, on va aller de l'autre côté. Donc, vous allez amener le bras droit sur le genou gauche. On va inspirer et cette fois-ci, lever le bras gauche vers le ciel. Voilà. Et à l'expire, on va tourner le bras gauche vers l'arrière. Ce qui va vous demander un petit peu plus de longueur dans la colonne vertébrale. Et on continue. Inspire, allonge. Expire, tu tournes. Alors, on tourne d'abord l'abdomen. On peut même l'amener avec la main. On inspire, on allonge, on va tourner la cage thoracique. C'est très subtil, on y va doucement. On inspire, on allonge, toujours le menton parallèle au sol. On peut amener le poignet près du genou. On inspire, on allonge et les épaules se tournent vers l'arrière. Éventuellement, attention, si la nuque est fragile, on n'amène pas le regard par-dessus l'épaule. Si ça passe, on y va tranquillement. On inspire, oui, je vous regarde, c'est parfait. Excellent. Et on expire, on revient doucement. Allez-y très, très, très lentement. Le regard d'abord, laissez revenir les épaules en douceur, la cage thoracique et l'abdomen. Et on ramène les deux pieds vers l'avant. On redéplace un peu la chair des fessiers pour créer de l'espace en bas du dos. On revient dans le bâton. On engage les cuisses. On inspire, on allonge. On lève les bras vers le ciel. On expire, on relâche. On inspire, on allonge. Et on y va, on plie le pied droit. Et on l'amène, alors soit on le laisse ici, soit on l'amène de l'autre côté du genou. OK? Et on amène les deux mains sur le genou. On fait exactement la même chose que de l'autre côté. On inspire, on allonge. On lève le bras gauche, inspire. Expire, grand mouvement vers l'arrière. Placez la main où c'est confortable pour vous aider à allonger la colonne. On expire, l'abdomen et la cage thoracique se tourne. Inspirez, allongez. Expirez les épaules vers l'arrière. Inspirez, allongez. Expirez. Peut-être que le regard se place par-dessus l'épaule. Allez-y doucement. Le ventre doit rester quand même détendu, donc elle n'est pas trop loin. Et le souffle n'est pas coupé. Alors, dernière inspire. Et à l'expire, on revient doucement. Regard, épaule, cage thoracique, abdomen. Et on ramène cette fois-ci main gauche sur le genou droit. Et j'inspire, j'allonge. Et je lève mon bras droit vers le ciel. Et j'expire. Le bras droit vers l'arrière. Ouvrez bien l'épaule. Inspirez, allongez. Expirez. Abdomen, cage thoracique se tourne vers la droite. Parfait. On inspire, on allonge. On expire les épaules vers l'arrière. On inspire, on allonge. Et le regard par-dessus l'épaule, si c'est possible, si c'est confortable. On inspire encore une fois. Et à l'expire, on revient doucement. Regard, épaule, cage thoracique, abdomen. Et on relâche. Superbe. Et on va venir se mettre à genoux sur notre couverture. Alors aujourd'hui, on va voir les bases du guerrier 2 et du triangle au sol. Vous allez voir, ça marche vraiment très, très, très bien. Alors, on va avoir les deux genoux au sol comme ça. Prenez le temps de vous placer. Hop, j'ai oublié de mettre le mode avion pour pas qu'on soit dérangé. Voilà, parfait. Alors, on est sur les deux genoux comme ça. Si on a mal au genou, on peut mettre une deuxième couverture. Et on va lever la jambe droite pour venir la mettre comme ceci, à 90 degrés. Exactement, Stéphanie. Parfait. Vas-y, Amina. Voilà.
Donc, le genou et le talon sont sur la même ligne et les orteils sont vraiment vers la droite et votre bassin est vraiment vers l'avant ainsi que vos épaules. Et vous venez mettre le bras droit à l'intérieur du genou pour éviter qu'il aille vers l'avant et qu'il reste bien enligné. Voilà, vous l'avez, c'est parfait. Alors, à partir d'ici, vous allez faire une rotation vers l'extérieur du haut de vos cuisses, comme si vous vouliez ouvrir le bassin et engager vos fessiers. En même temps, on se grandit. On allonge à partir du sommet de la tête et même on lève le bras gauche vers le ciel pour donner la ligne au corps. C'est ça. Respirez ici. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la posture du guerrier 2 qu'on fait debout d'habitude, mais ça vous donne exactement l'alignement qu'on cherche dans cette posture. Donc, regardez vers l'avant, menton parallèle au sol. Vous devez sentir le travail qui se fait dans les fessiers, un étirement dans l'intérieur de la cuisse. On respire et on va venir mettre le coude droit sur le genou droit et on va venir étirer le corps latéralement. Exactement, en gardant vraiment le cœur ouvert. Donc, on imagine toujours cette feuille de papier entre deux murs étroits. C'est parfait, vous l'avez très bien. Respirez, faites attention au genou pour pas qu'il aille vers l'intérieur. Très bien, on remonte. On relâche le bras gauche. Et là, vous allez imaginer que votre pied est une chenille. Regardez ce que je fais avec mon pied. Je vais aller le tendre doucement en marchant comme une chenille et venir vraiment me mettre sur mon talon avec les orteils vers le plafond. Alors, prenez un petit peu plus de place et vous allez peut-être reconnaître le triangle qu'on a déjà fait quelques fois, qui n'est pas facile à avoir. On a nos flancs droits. Vous avez très bien le bassin est bien placé, les épaules aussi. Et vous allez creuser l'aine droite en mettant votre main dans l'aine, votre main droite dans l'aine et creusez l'aine pour aller chercher un étirement à l'intérieur de la jambe droite. Vous le sentez? Oui. Ouais. Alors, surtout, n'allez pas trop loin. Inutile de creuser l'aine si vous sentez sans creuser un étirement profond. Allez-y doucement et engagez bien la cuisse droite. D'accord? Ça va protéger votre genou. Alors, respirez ici. Le temps de peut-être encore une si c'est confortable. Amina, si c'est trop, tu t'arrêtes. Et pour la suite, regardez bien ce que je vais faire avec mon pied droit. Je vais le pivoter vers l'avant. Voilà, et je vais venir pousser le bord externe de mon pied dans le sol ou dans le tapis. Et je vais venir mettre mes mains vers l'avant. Voilà, on y est, parfait. Et là, je vais faire des mouvements vers l'arrière. Je peux crocheter mes orteils du pied gauche sur le sol si c'est plus facile pour moi de faire le mouvement vers l'arrière. Et vous allez voir, vous faites un mouvement en dynamique. Revenez vers l'avant, puis vers l'arrière. Vous allez sentir un étirement d'une façon un petit peu différente. Donc, on étire la cheville et l'avant du pied en poussant le bord extérieur contre le sol. Et on étire également l'intérieur des jambes par ce petit mouvement. Allez-y doucement, surtout si vous sentez que ça tire beaucoup dans le genou. On va le faire une dernière fois. Très bien. Vous relâchez, vous allez vous redresser. Et ici, vous allez plier le genou en ramenant le talon vers vous. Ramenez ensuite orteil, talon, puis les deux genoux l'un à côté de l'autre. Est-ce que ça va? Et puis, on peut déplacer un petit peu la couverture pour faire l'autre côté. Alors, ça, c'est vraiment deux façons de travailler l'approche pour aller dans le guerrier 2 et dans le triangle. Alors, on est prêt pour l'autre côté. Oui? Excuse-moi, Sandrine, mais moi, je ne pourrais pas le faire sur mon genou droit. Ça, Ok. par contre. Est-ce que j'ai une autre alternative? Tu pourrais le faire directement debout. Ok, d'accord. Je vais me mettre debout alors. Tu vois, tu vas suivre exactement les mêmes instructions, mais tu peux le faire debout. D'accord, parfait, merci. Ok, je t'en prie. Alors, hop. On se remet ici sur le genou droit. On ouvre ici comme ça pour toi, Amina. Tandis que toi, Stéphanie, tu vas écarter tes jambes. Tu vas
pousser ton talon droit vers l'extérieur pour avoir le pied en biais et pousser et mettre ton pied gauche comme le mien ici. Voilà, c'est ça, exactement. Alors, on met, Amina, toi, tu mets ta main gauche à l'intérieur. Rotation pour vous deux du haut de vos cuisses vers l'extérieur. On engage bien les fessiers. Donc, c'est parfait. Stéphanie, tu gardes tes hanches et tes épaules face à moi. C'est excellent. Toi, Stéphanie, tu vas peut-être pouvoir lever les bras et regarder vers l'avant. Alors que toi, Amina, tu vas lever le bras droit vers le ciel. Voilà. Donc, les fessiers travaillent. Pour toi, Stéphanie, engage bien ta cuisse à l'avant, ta fesse à l'arrière. C'est ça. Ton genou est très bien placé juste au-dessus de ta cheville. C'est parfait. Excellent. Et pour la suite, on va venir placer les deux, vous deux, le coude. C'est ça. Et étirement latéral, le cœur grand ouvert. C'est parfait. Excellent pour vous deux. On respire. On remonte. On relâche les bras. Stéphanie, toi, tu vas tendre ta jambe avant, tandis qu'Amina, tu vas faire la chenille pour amener ta jambe sur le talon. Donc, fais attention de ne pas glisser, Stéphanie, avec tes chaussettes. Tu es directement sur le sol. Et ouais, ça serait mieux pieds nus. Amina, la main dans l'aine. Mais si tu sens l'étirement là, Amina. Oui, mais pas beaucoup. Alors, creuse ton aine. Tu vois le mouvement que je fais? Tu creuses l'aine et normalement, engage bien ta cuisse. Donc, et toi, Stéphanie? Ouais, tu le sens. Parfait. Alors, Stéphanie, tu reprends exactement la même posture que dans ton guerrier 2. Voilà, sauf que regarde, mets tes orteils vraiment. Voilà, parfait. Exactement. Et tu vas faire la même chose que nous. Tu vas mettre ta main dans ton aine. Tu gardes le genou déplié à l'avant. Voilà. Et tu penches les flancs droits jusqu'à ce que tu sentes un étirement ici. Ouais, tu le sens, donc va pas trop loin. Et surtout, engage bien ta cuisse pour pas te fragiliser le genou qui est déjà fragile. Alors, on respire. On ne reste pas très longtemps. On veut juste étirer en douceur. Parfait. On revient. Donc, Stéphanie, tu peux te redresser. Amina, tu vas tourner les orteils vers l'avant. Alors, toi, tu peux faire, Stéphanie, tu peux faire Prasarita, c'est-à-dire que tu vas ramener tes orteils. Tu vois, ça, ce serait mes pieds. Tu vas reculer tes deux talons, ramener les orteils en biais et tu vas étirer, voilà, l'intérieur de tes deux cuisses en même temps en allongeant vers l'avant. Donc, Amina, tu as placé ton pied exactement, c'est ça. Donc, tu peux garder, toi, tes mains au cœur, Stéphanie, ou tes mains aux hanches. Engage bien tes cuisses, fais une rotation vers l'extérieur comme si tes fesses voulaient s'ouvrir pour protéger. Voilà, c'est ça. Très bien. Et toi, Amina, tu vas descendre, tu peux crocheter tes pieds de ton pied droit à l'arrière et on va faire simplement des petits mouvements comme ça pour aller étirer. Ici, profites-en pour bien le bord externe de ton pied contre le sol. On va juste en faire 2 ou 3. Très bien. Et on revient. Ouais. Alors, attention, on se redresse. On se redresse les jambes bien droites. On plie le genou pour toi, Amina. On ramène talon, orteil, talon, orteil. Super. Excellent. Et on va pouvoir venir se mettre au mur. On va faire toute la série possible contre le mur. Donc, venez vous installer. Mettre un maximum de place ici pour que vous voyez bien. Et moi, je vais utiliser ce mur-là et aussi celui-là pour bien vous montrer les différentes postures. Alors, est-ce que vous vous souvenez comment venir coller vos fesses le plus proche possible du mur? Il faut vraiment s'asseoir comme ça. Comme si on allait s'asseoir au mur. J'ai les fesses contre le mur et j'ai les genoux un petit peu pliés.
Voilà, tu vas être capable de voir d'ici. OK. Parfait. Et donc, je vais me coucher sur mes épaules en ayant les fesses qui touchent encore. Hein? Hop. Et je vais venir me mettre les fesses au sol et les pieds le long du mur. Et je ne suis pas obligée d'avoir les fesses collées, surtout si c'est difficile pour moi d'avoir les jambes complètement tendues au mur. OK? Donc, je vais reculer mes fessiers jusqu'à ce que je sois confortable dans mes jambes. Prenez le temps avec cette posture-là. Et si vous sentez qu'il y a de la tension dans la nuque, vous placez une petite couverture en dessous de la nuque. Amina, ta nuque, c'est correct? Je mets une petite couverture. Oui. OK. Alors, on va commencer ici. C'est la posture qu'on appelle Viparita Karani. Elle est très revigorante, très génératrice pour vos jambes. Donc, je vous dirais, on va prendre le temps de faire 6 ou 7 respirations ici en fermant les yeux. Vous pouvez garder les mains sur le ventre ou les bras légèrement écartés de chaque côté. Ou si vous sentez qu'il y a de la souplesse dans la cage thoracique, vous pouvez aussi amener les bras vers l'arrière. Donc, c'est à vous de voir. Allez chercher quelque chose qui vous fait du bien. Essayez de vous détendre ici. Le sang va redescendre vers le cœur. Très bon pour apaiser le système nerveux. Donc, prenez ici encore au moins 4 longues et profondes respirations. Sentez bien que le ventre se détend, que les jambes aussi récupèrent, qu'elles se détendent. Expirez lentement, profondément. Encore une fois, revenez dans l'instant présent, connectez au souffle. Observez s'il y a des parties de votre corps qui sont tendues, inconfortables. Prenez le temps d'observer aussi ce qui se passe dans le dos. Si vous avez des tensions à cause du travail dans le dos, le fait d'avoir le dos plaqué au sol va certainement vous faire du bien, mais vous allez probablement observer plusieurs ressentis. Très bien. Ok, encore une longue et profonde respiration. Et à la prochaine inspire, on va laisser glisser les jambes délicatement de chaque côté. Alors, moi, je suis limitée ici, dans mon bout de mur. Et vous, vous pouvez aller un petit peu plus loin. C'est pour ça que ne bougez pas. Moi, je vais juste me déplacer juste pour cette posture-là pour vous montrer. Et voilà. Alors, on y va doucement, tranquillement. On veut garder un minimum d'engagement dans les cuisses. Les genoux doivent vraiment rester dans l'axe de la jambe. On ne veut surtout pas qu'ils tournent vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Vos chevilles sont fléchies et les orteils regardent aussi dans votre direction. Donc, ni à l'intérieur ni à l'extérieur. Tout est bien aligné et on a un bel étirement à l'intérieur des jambes. Donc, soit les bras de chaque côté, les bras en arrière ou les bras sur le ventre. On ferme les yeux, on va tenter de rester là aussi. Une dizaine de respirations lentes et profondes. S'il y a de l'inconfort à l'arrière des genoux, on les plie un tout petit peu. Allez-y vraiment doucement, on ne veut pas forcer dans cette posture-là. Ça doit être quelque chose de très subtil. Et vous allez voir, dans 2 ou 3 respirations, on va faire un petit mouvement avec le bassin. Donc, prenez le temps aussi d'aller voir ce qui se passe à l'arrière du dos. Sentez vos omoplates complètement plaquées au sol. Encore une. Très bien. OK. Maintenant, si vous êtes toujours confortable, gardez cet écart. Si vous sentez que c'est trop, refermez un petit peu. Si vous sentez que ce n'est pas assez, laissez descendre. On va venir bouger un petit peu le bassin. Donc, on va faire inspire. On ramène le pubis vers le nombril sans décoller les fesses. Et expire, on va faire l'inverse. On va passer le pubis entre nos cuisses
et créer une bascule du bassin. Et donc, le bas du dos va se décoller du sol. Et on fait l'inverse. Inspire, donc vous pouvez pousser dans vos jambes dans le sol pour comme amener le pubis vers le nombril, ce qui plaque le dos vraiment au sol. Et expire, on le fait à l'inverse. Ça va venir vraiment soulager le bas du dos. Si ça ne vous soulage pas, si c'est quelque chose de douloureux, évidemment, vous ne le faites pas. Mais les yeux sont fermés, faites-le à votre rythme. Je vais prendre le temps de venir vous voir un petit peu mieux. Respirez lentement, profondément. Gardez un mini engagement dans vos cuisses. Ouais, les chevilles fléchies. Et ça. Ressentez ce qui se passe aussi dans toute la longueur de la colonne vertébrale quand vous faites ce petit mouvement dans votre bassin. Respirez lentement, profondément. Vous pouvez simplement arrêter le petit mouvement dans le bassin, rester les jambes ouvertes encore 1 ou 2 respirations, sans rien faire. Relâchez toutes les tensions qui pourraient rester dans vos épaules. Relâchez bien la langue. Très bien. À la prochaine inspire, on va se redresser. Allez-y vraiment doucement. Engagez vos jambes. C'est vraiment les jambes en s'engageant qui vont revenir vers le plafond. Très bien. Et on va prendre 3 longues et profondes respirations ici. Et on va venir dans un étirement de nos fessiers. Donc, je vais vous guider. Vous allez soulever un tout petit peu la jambe droite, venir la passer, à croiser sur la jambe gauche pour glisser la cheville le long de la jambe jusqu'à arriver cheville en dessous du genou. C'est ça. On va pousser un tout petit peu, mais vraiment sans forcer, même vous n'avez pas besoin de la main, le genou vers le mur. Et par la suite, une fois que vous êtes bien calé, donc on fléchit la cheville droite, les orteils regardent à droite et vous allez plier le genou gauche et descendre le talon en le faisant glisser le long du mur jusqu'à ce que vous sentiez l'étirement dans la fesse droite. Donc, ça peut arriver très, très vite. Et si c'est le cas, probablement vous êtes beaucoup trop proche du mur. Donc, reculez. Reculez. Voilà, de manière à avoir plus d'espace pour descendre le talon et aller chercher donc l'étirement de la fesse droite dans un grand confort pour vos épaules. Là, on ne tire pas avec les bras, il ne se passe rien dans les bras, c'est juste la fesse droite qui s'étire. Vous pouvez encore une fois avoir les bras de chaque côté ou en arrière si c'est quelque chose qui vous apporte de l'étirement dans la cage thoracique, mais de manière confortable. On va rester ici au moins 3 respirations et aller chercher quelque chose de doux. Remontez un peu le talon si vous sentez que ça tire trop et aller chercher quelque chose de confortable. Et vous utilisez la respiration pour vous accompagner dans l'étirement. D'accord? Allez-y doucement, relâchez le ventre, on desserre les dents. Complètement conscient de votre souffle, respirez lentement, profondément. Et encore une fois, on ajuste la posture, peut-être qu'on descend plus bas, peut-être qu'on remonte si c'est trop. Peut-être si on est bien éloigné du mur, peut-être qu'on met le pied gauche à plat. Ou peut-être pas, on y va tranquillement. Et on va remonter doucement. Donc, pour sortir de la posture, il faut glisser votre pied gauche par le talon jusqu'à ce que la jambe gauche se redresse complètement. Et on fait glisser votre pied droit le long de la jambe jusqu'à revenir dans Viparita Karani, les 2 jambes vers le plafond. Prenez une respiration avant d'aller de l'autre côté.
Et quand on est prêt, on va soulever le pied gauche, le croiser sur la cheville droite et glisser la cheville tout le long de la jambe jusqu'à ce qu'on arrive en dessous du genou. On pousse le genou gauche vers le mur et on plie le genou droit jusqu'à ce que on sente un étirement dans le fessier gauche. C'est ça, vous l'avez parfaitement. Et on demeure ici, complètement détendu dans le haut de votre corps. Aucune tension dans la nuque. Le bas du dos est collé au sol. Le ventre complètement libéré de tension. Hein, vous pouvez bien ressentir qu'à chaque inspire, il peut se soulever et redescendre tranquillement sans rien forcer. Ajustez la distance du pied en haut, en bas par rapport à celui qui est au mur pour aller chercher l'étirement qui vous convient. Je vous regarde, c'est parfait, vous êtes bien placé. On respire. Profitez-en ici, c'est vraiment confortable. Si vous n'allez pas trop loin dans l'étirement, c'est très, très, très agréable. Inutile d'aller créer un étirement trop intense. Très bien. Et doucement, tranquillement, on va pousser le talon vers le plafond jusqu'à ce que la jambe droite soit droite et on va glisser le pied gauche jusqu'à ramener les deux jambes tendues vers le plafond. Et encore ici, 3 longues et profondes respirations. Très bien. Et tout doucement, on va s'en aller vers la posture de la guirlande, ou on peut l'appeler aussi la grenouille. Donc là, on va aller vraiment travailler le bas du dos et l'ouverture de nos cuisses et de nos hanches. Donc, je vous propose d'y aller comme ceci, de fléchir les genoux, de glisser vos pieds collés au sol et d'amener les genoux en premier vers la poitrine. Et ensuite, vous allez ouvrir jusqu'où c'est confortable pour vous. Alors non, on ouvre en glissant les pieds vers l'extérieur. Donc, voilà, c'est ça. On n'est pas dans le papillon, on est vraiment les jambes écartées. Alors, bougez pas, je vais vous le faire de l'autre côté, vous verrez bien mieux. Donc, voilà, on est comme ça, on descend ici et ensuite on ouvre. Donc là, vous allez repousser avec le bord de vos pieds. Si vous avez besoin de reculer, marchez avec vos omoplates vers l'arrière pour que ce soit confortable. Venez placer éventuellement vos coudes sur les genoux ou peut-être à l'intérieur si c'est accessible, les coudes à l'intérieur de vos genoux ou bien simplement les genoux sur les cuisses, les coudes sur les cuisses ou les coudes sur les genoux ou même les mains. Tout est possible. Mais on veut vraiment repousser le sol avec nos pieds, ouvrir l'intérieur des cuisses, ouvrir le bassin et faire une espèce de tractation dans le bas de votre dos. C'est comme si on utilisait le mur pour allonger la colonne. Vous devez le sentir assez fort. C'est comme si ça venait tracter nos vertèbres pour créer de l'espace entre chacune d'entre elles. Alors, respirez ici. Allez-y doucement. Fermez les yeux, relâchez le ventre. C'est votre respiration qui va faire le maximum du travail. Vos omoplates sont collées au sol. Encore 2. Très bien. Et doucement. On va remarcher avec nos pieds vers l'intérieur. Et on va revenir coller nos pieds ensemble. Et là, on va faire la posture du papillon. Donc, vous allez laisser tomber les genoux de chaque côté, mais gardez vos plantes de pieds ensemble.
Et soit vous restez comme ceci, les bras au sol, soit vous voulez aller chercher plus d'ouverture et vous allez avec vos mains pousser dans vos genoux. Et vous observez si la distance de vos fessiers par rapport au mur est adéquate. Donc, plus vous allez avoir les fessiers proches du mur, plus l'étirement va être intense. Et plus les fessiers vont être éloignés, plus vous allez avoir l'espace pour travailler en douceur. Alors, on ferme les yeux. Et on prend 3 ou 4 respirations ici. Je vais vérifier si vous êtes bien installé. Mais oui, c'est parfait. Très bien. Respirez toujours les yeux fermés. Encore une ou deux respirations si possible. Et doucement, vous allez pouvoir ramener les deux genoux l'un vers l'autre. Ok. Là, ça va être un bon test. Si vous êtes capable d'amener les genoux vers la poitrine en ayant les pieds collés au mur, c'est que vous êtes bien placé pour la prochaine posture qui va être une torsion. Si vous sentez que ce n'est pas confortable, reculez avec vos omoplates encore un peu vers l'arrière. Ok. Il faut que vous ayez l'espace de pouvoir marcher vers la droite ou vers la gauche avec vos pieds. Alors, voici ce qu'on va faire. On va décaler le bassin vers la gauche. Donc, vous soulevez les fessiers, vous les décalez vers la gauche. Voilà. Et ensuite, vous allongez vraiment vos deux bras de chaque côté si vous avez l'espace, paume de main vers le ciel. Et vous allez marcher vers la droite avec vos pieds pour aller dans une torsion. Donc, ce n'est pas obligé d'aller poser les genoux au sol. D'accord? On s'aide justement du mur pour ça. Mais vous sentez une belle torsion dans la colonne vertébrale, mais vos deux omoplates doivent rester au sol. Et je vais vous la montrer sur l'autre mur aussi, pour que vous voyez bien ce qui se passe dans le dos. Donc, mes deux bras sont ouverts, mais si vous n'avez pas l'espace pour, vous pouvez simplement amener les mains sur les épaules et on marche, donc le bassin décalé vers la gauche et on marche avec les pieds sur le côté. Voilà, ça donne ceci. Et on respire ici tranquillement si c'est confortable. Donc, on regarde. Aucune douleur dans le bas du dos ici. Hein. Si vous avez mal au dos, revenez dans Viparita Karani, c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ou que le dos est un peu trop fragile aujourd'hui. Alors, on va faire 2 respirations ici, pas plus. Et on va donc doucement remonter. En vous aidant des pieds, vous marchez de chaque côté. Rendu au milieu, vous sentez bien que le bassin est complètement décalé. Il va falloir soulever vos fessiers, limite monter sur vos épaules pour redresser la colonne. Et ensuite, vous allez basculer les fessiers de l'autre côté. Et ensuite, descendre en torsion vers la gauche. Assurez-vous d'avoir encore une fois les omoplates bien ancrées au sol. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à vous replacer. Hein. Soulevez l'omoplate gauche. Voilà. Ok, on respire. On continue de respirer. On observe ce qui se passe dans le bas du dos. Surtout, on ne va pas trop loin. Si vous sentez que c'est trop, surtout dans la durée, vous remontez. De toute façon, on ne reste pas longtemps. Vous pouvez déjà commencer à remonter. Hein. On marche doucement. Là, on est tout débalancé. Êtes-vous capable de soulever un tout petit peu les fessiers, comme ce que je suis en train de faire ici? Est-ce que vous sentez que vos omoplates sont plaquées au sol? Vous pouvez peut-être même monter un peu plus haut pour arriver jusqu'au trapèze. Ça va vraiment vous faire du bien. Si vous êtes on s'aide du mur comme ça, on étire un peu la nuque, on plaque les trapèzes au sol, on redescend. Et on va marcher vers l'arrière le plus possible pour que ce soit confortable de sortir de la posture sur le côté. Alors, prenez votre temps
et venez vous installer allongé au sol pour notre Shavasana. Donc, on se recouvre. Chaussettes, si vous les aviez enlevées. Pull. Et ma petite Lola, je t'adore. Mais là, il va falloir se pousser un petit peu. Voilà. Hop, on s'installe. Couverture sous la nuque. On va faire un beau 4 minutes de Shavasana. Donc, prenez le temps de vous installer. Couverture. On vient s'installer au sol. Alors, couverture sous la nuque. Couverture sur le corps hein, aussi. Voilà, j'en ai pas, mais vous pouvez vous mettre quelque chose de confortable. On étend les jambes au sol. Je vous laisse vous installer tranquillement. Si vous avez mal en bas du dos, ça, j'ai pas dit. Prenez votre coussin, le gros coussin, et venez le placer sous vos genoux. Ça peut être 2 coussins, 2 oreillers, un traversin, ça peut même être vos blocs. Très important. Et si vous n'avez rien de tout ça et que le bas du dos vous fait mal, mettez-vous en tipi. En tipi, oui, c'est exactement ce que tu es en train de faire, Stéphanie. Les genoux pliés vers le haut. Donc, on y va, c'est parti. Donc, les pieds sont légèrement écartés. On laisse retomber les orteils si jamais vous avez la possibilité d'allonger les jambes. Sinon, on laisse les orteils tranquilles, les paumes de main vers le ciel, les bras légèrement écartés. Et on s'abandonne complètement sur le tapis. Le corps est lourd. Respirez lentement, profondément. Et on relâche complètement les orteils. Abandonnez-vous à votre respiration, les yeux fermés, le corps totalement immobile. Et on relâche le dessus, le dessous des pieds. On relâche les talons. On relâche les chevilles. On relâche les mollets. Relâche les genoux, devant, derrière. Relâche les cuisses, en avant, en arrière. Relâche complètement les hanches. Relâche, on détend le bassin et tout le bas du ventre se détend. Et relâche les 2 flancs. Relâchez tout le bas du dos, vos lombaires se détendent. Et relâche les dorsales, doucement, une vertèbre à la fois. Relâche les omoplates. Relâche les trapèzes. Relâche toute la poitrine. La cage thoracique est détendue et lourde vers le sol. Relâchez vos épaules. Relâche chacun des 10 doigts. Relâchez le dessous et l'intérieur des mains. Relâche les poignets. Relâche les avant-bras. Les avant-bras se détendent complètement. Les coudes dessus, dessous. Relâchez vos biceps, vos triceps. Et de nouveau, relâchez les épaules. Relâchez toute la zone du cou. Les cervicales se relâchent. On relâche les mâchoires. On détend la langue.
Relâchez les dents se desserrent. Vos joues se relâchent. Les oreilles, les ailes du nez se détendent. Les yeux sont de plus en plus lourds et s'enfoncent dans leurs orbites. On relâche complètement le front. On relâche complètement le crâne. Tout le corps est complètement détendu. Abandonnez-vous. Abandonnez-vous complètement. Et doucement, on reprend conscience du monde extérieur. On va commencer à bouger les orteils, les chevilles, les doigts, les poignets, la tête, le cou de droite à gauche. Allez-y tout doucement, prenez votre temps et on va ramener les talons vers les fessiers et bouger un petit peu les genoux de droite à gauche. Allez-y tranquillement. Si c'est confortable, si vous avez la possibilité, on ramène les genoux vers la poitrine et on vient faire un petit massage. Droite-gauche, allez-y doucement, prenez votre temps, pas directement les genoux à la poitrine. On ramène les talons vers les fessiers, on bouge droite-gauche. Et si et seulement si le bas du dos va bien, on ramène les genoux vers la poitrine et on vient faire des petits cercles. Petit massage du bas du dos. Et on repose les talons au sol. On peut pousser l'accessoire si on en avait un. Et on va décaler le bassin à gauche et venir se rouler sur le côté. Donc en petite boule. La tête au sol, les genoux fléchis. On va venir prendre 2 longues et profondes respirations. On laisse le temps au corps de revenir dans l'instant présent. Et on va allonger la jambe gauche, pousser dans la main gauche pour venir se redresser doucement. Et on revient s'asseoir. Confortablement. On amène les mains au cœur. On inspire. Et tout doucement, on peut ouvrir les yeux. Et namasté à vous deux. Oups là, là, là. Et voilà. Alors, je vais juste arrêter l'enregistrement.